Est-ce que tu peux me raconter justement le jour de l'accident où là tu as dû tuer quelqu'un mais pour te sauver? Alors c'était une mission où on était arrivé avec les militaires et nous on travaillait. Les militaires ils restaient sur la zone de travail, nous on travaillait sur la zone vie. Donc on est arrivé et je suis tombé sur un Brésilien, un Guerrier Pérez, qui était près d'un quad. Il avait bizarrement d'habitude ils ont le temps de fuir. Là il n'avait pas eu le temps de prendre la fuite lui celui-là. Et donc je suis arrivé, je le contrôlais et très rapidement en fait il est reparti en forêt. Il n'avait pas d'arme quand je l'ai fouillé la première fois. Il est reparti, il nous a pris à partie, il nous a tiré dessus, à 2 reprises. Donc au départ, moi je ne savais pas trop d'où ça venait le tir parce qu'au milieu de la jungle, il est temps de repérer. Donc je me suis planqué. Lui, pour prendre la fuite, il a pris un autre Brésilien devant lui. Il s'en est servi de bouclier humain et il s'est enfui dans la forêt. Donc nous, c'était hors de question qu'on puisse laisser un tireur isolé comme ça au milieu de la forêt parce qu'il était dangereux pour tout. Nous, on restait plusieurs jours sur place, donc on ne pouvait pas se permettre de le laisser à proximité. Et puis il était capable de tuer ses compatriotes, capable de tuer d'autres Guerrier Pérez. Donc j'ai pris le quad qui était sur place pour aller chercher du renfort. Et en fait, à un moment, il est sorti face à moi et ça a été vraiment, ça a été un duel en fait. On s'est retrouvés face à face. Lui, il me pointait avec son revolver. Il y avait vraiment le regard hyper enragé. Il y avait vraiment de la haine dans ses yeux parce qu'il était sous l'emprise de drogue en plus. Et lui, il voulait récupérer son quad parce que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas les mêmes notions de valeur que nous. Pour lui, son quad, c'était toute sa vie, c'était ce qui lui servait à travailler. S'il perdait son quad, il perdait tout. Donc en fait, il était prêt à me tuer pour récupérer son quad. Putain, c'est un quad, c'est rien un quad pour nous, mais pour lui, ça représente tout. Et moi, comme j'étais sur le quad, en fait, à ce moment-là, je ne pouvais pas sortir mon arme parce que j'étais coincé avec le gilet pare-balles. Donc il a fallu que je descende du quad, que je saute. Donc ça, je vous le raconte, mais en fait, dans la réalité, ça dure une fraction de seconde. Donc je saute du quad, et au moment en fait, où je saisis mon arme, je l'oriente dans sa direction. Et en fait, on s'est tiré dessus en même temps, un petit peu comme dans les westerns en fait. On a vraiment fait en même temps. Donc moi à ce moment-là, je le touche au niveau de la main, au niveau du bras. Et lui en fait, la balle qu'il me met, elle me touche juste ici sous l'aisselle. C'est une zone qui n'est pas protégée par le gilet pare-balles. Et en fait, elle traverse mon corps, donc elle va me perforer les poumons et surtout elle va me sectionner la moelle épinière. Donc là, je m'écroulais immédiatement au sol parce qu'il n'y a plus d'informations qui arrivent aux jambes, donc vraiment je m'écroule et je tombe immédiatement au sol. Et là à ce moment-là en fait je pense pas à la blessure. Moi ce qui m'importe c'est de savoir lui comment il va réagir. Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai pas touché? Voilà, essayer d'analyser la situation.